Voilà, le principal défi du logement social, c'est de s'adapter aux besoins, puisque ce logement ne relève pas du marché, comme on sait, mais il est soumis aux grands mouvements de la société et se doit aussi d'utiliser correctement, efficacement l'argent public. Or, quels sont ces besoins aujourd'hui? D'abord, ils sont territoriaux, dans les zones très détendues, ce qu'on appelle la diagonale du vide. Il faut que les opérateurs acceptent de démolir des logements vacants parce qu'ils sont obsolètes, parce qu'ils ne sont plus utilisables. Il faut aussi que dans les zones plus tendues, donc comme dans les métropoles, la production soit très forte et que la production globale soit concentrée dans ces zones où le différentiel de loyer par rapport au loyer libre est un vrai atout pour les familles modestes que vise le logement social. Il faut aussi que le logement social contribue au programme Cœur de ville, à la revitalisation des centres-bourgs, car là, les opérations menées par ces opérateurs ont souvent un effet d'entraînement, voire un effet déclencheur de ces opérations de restructuration. Les besoins sont aussi sociologiques. Puisque la taille des ménages se réduit, il faut réduire la taille des logements, y compris parfois ceux qui sont déjà construits, les logements du stock. Il faut évidemment adapter les logements au vieillissement des locataires. Les locataires HLM vieillissent de plus en plus souvent, de plus en plus nombreux dans leur logement, et donc il faut que dans l'organisation physique du logement, mais d'ailleurs aussi dans les services qui sont proposés par les opérateurs, il y ait une vraie adaptation à ce nouveau besoin. Et puis, il faut aussi adapter les logements de façon spécifique aux populations, aux jeunes qui démarrent dans la vie, que ce soit des jeunes travailleurs ou que ce soit des étudiants, parce que dans le contexte immobilier et de loyer des métropoles où se trouvent en général à la fois les universités et les entreprises où ils débutent, dans ce contexte-là, la difficulté à se loger est aujourd'hui plus grande financièrement qu'elle ne pouvait l'être il y a une vingtaine d'années, par exemple. Voilà, donc les besoins sont en forte évolution et il faut effectivement que le logement social s'y adapte comme tout secteur d'activité. Alors, s'il y avait une initiative à prendre pour le logement étudiant, quelle serait-elle? Alors, le point central pour le logement étudiant, comme pour toute personne qui fait des études, c'est bien sûr que le logement soit de bonne qualité pour permettre un travail concentré, un travail qui est souvent très sollicitant pour l'esprit, pour l'engagement de l'étudiant. Et il faut aussi que ce logement soit situé à une distance raisonnable du lieu d'études pour éviter que le trajet, les temps de trajet, les difficultés du trajet, la fatigue du trajet ne pèse sur la qualité de l'étude. Donc, incontestablement, un logement est un facteur de réussite universitaire. Et à vrai dire, les grandes écoles, c'était déjà depuis très longtemps rendu compte de cette évidence aujourd'hui, puisqu'elles ont souvent installé, soit aux États-Unis, mais en France aussi, leurs étudiants sur leur campus, même parfois, ou près de leur campus. Et aujourd'hui, c'est vrai que tous les établissements d'enseignement supérieur se rendent compte, là encore, de cette évidence. Donc, il faut vraiment pousser nos établissements d'enseignement supérieur à établir ce diagnostic, là encore, des besoins de logement de leurs étudiants et d'établir en même temps un plan d'action pour répondre à ces besoins. Alors, c'est vrai que je préconise
de ce point de vue-là, et pour vraiment être dans la ligne très, très organisée de cette perspective, je préconise qu'il soit obligatoire dans tous les établissements universitaires d'établir un plan logement de l'université. Il faut bien sûr laisser du temps pour établir ce type de diagnostic et de plan d'action, 2 ou 3 ans probablement, pas trop de temps non plus, parce que les choses ensuite se perdent un peu, mais il faut un petit moment tout de même. Alors, quel est l'avantage de ce type de proposition, de ce type de plan logement de l'université? D'abord, ça conduirait chaque communauté universitaire, hein, dans toutes ses composantes, de se rendre compte des besoins, là encore, des étudiants, du fait qu'ils soient dans tel endroit logés très agréablement ou à proximité, ou à tel autre que les choses sont plus difficiles. Permettre aussi de repérer les opportunités, que ce soit des opportunités foncières à proximité du campus, des opportunités de logement de toute manière et de toute matière. Et cette prise de conscience-là créerait certainement un débat tout à fait utile, tout à fait constructif entre les différentes parties prenantes de l'université, les syndicats étudiants, le corps enseignant, la présidence de l'université. L'autre grand avantage de ce type de processus, au fond, c'est qu'il permettrait à l'État, aux opérateurs publics, aux opérateurs privés qui peuvent être présents dans ce domaine, de comprendre quelles sont, là encore, les opportunités d'intervention, les besoins de soutien, et de se préparer, de s'organiser avec une visibilité qui est forcément bienveillante et bienfaisante dans ce type de démarche. Je crois aussi à la capacité de création, à l'inventivité. Dans l'université, c'est peut-être un peu plus naturel d'ailleurs que dans d'autres secteurs. Et je suis certain que si on demande à la fois aux universitaires et aux opérateurs de réfléchir ensemble, ce type de concentration intellectuelle créerait aussi des solutions techniques, des solutions organisationnelles, et le secteur immobilier serait certainement en état d'y répondre. Que l'impact majeur du confinement, hein, puisque c'est ça qui a été le vecteur central dans l'économie et dans les comportements, l'impact majeur résultera de ce choc du télétravail. C'était une certaine évolution depuis plusieurs années, peut-être même probablement plus d'une décennie, évolution lente hein, qui touchait déjà pratiquement un quart des collaborateurs dans le tertiaire de bureau, avant même la crise, mais de façon très partielle, et qui tout d'un coup a touché 100% des acteurs dans le tertiaire bureau et à 100%. Alors incontestablement, le bureau, l'immobilier de bureau va souffrir parce que le télétravail ne va pas s'arrêter. Il va évidemment basculer en partie de nouveau à du travail présentiel, mais on voit bien à mesure que le présentiel devrait reprendre que le télétravail durable, à 100% pour une petite part, mais sur 1 ou 2 jours par semaine, probablement de façon très massive, va demeurer, va rentrer dans les habitudes et va donc très fortement et très rapidement baisser le besoin de surface de bureau. Je pense que le choc sera massif
Bien sûr, les bureaux vont demeurer, mais je pense que vraiment 10, 20, 30% des surfaces de bureaux vont être libérées dans très peu d'années, ce qui conduira dans l'industrie immobilière à une reconversion extrêmement forte, très rapide, vers le bureau, vers les actifs de logement, pardon, vers les actifs de logement. Euh, Bien sûr, un certain nombre d'investisseurs institutionnels se tournaient déjà vers cet actif de façon de plus en plus intéressée depuis plusieurs années. Ils y réfléchissaient, ils commençaient à s'organiser, ils testaient, ils expérimentaient. Là, aujourd'hui, il va falloir y passer de façon très massive, de façon très organisée. Sachant que le besoin de logement, d'une façon générale, que ce soit le logement étudiant, mais le logement familial aussi, ce besoin est certainement plus pérenne aujourd'hui que le besoin de bureau. Alors, ce qui est clair, c'est que l'intervention de ces acteurs dans le bureau, de ces investisseurs institutionnels, va fortement transformer la manière de gérer les actifs du logement. Ce sont des acteurs très professionnels, très financiers, qui sont aussi très proactifs dans la gestion, dans ce qu'on appelle l'asset management des actifs. Et c'est certainement une bouffée d'oxygène et d'inventivité aussi dans le secteur du logement, et y compris au demeurant dans le secteur du logement étudiant. C'est certainement l'un des secteurs qui aujourd'hui peut trouver de nouvelles voies, à la fois techniques et organisationnelles, et le fait que de nouveaux acteurs y arrivent avec leur capacité de comprendre les attentes des uns et des autres et sera très utile. Et donc, je crois vraiment que les universités ont intérêt à jouer les apports financiers, les apports technologiques, les apports institutionnels, les apports organisationnels de ces investisseurs, que sont les foncières, que sont les banques, que sont les assurances. Voilà. Donc, pour moi, l'industrie immobilière, d'une façon générale, après la Covid, sera une industrie très résidentielle, ou alors elle ne sera pas, comme on dit parfois. Et je crois vraiment que les universités peuvent profiter de cette aubaine pour qu'elle soit aussi résidentielle étudiante. Merci, Monsieur Burkel, Je vous pour en vos prie, Monsieur le réponses Président. très argumentées.